System ya kuzanguka. Takadum. Mbote, bonjour le monde entier. Je suis Mikanzi, l'animateur de la chaîne YouTube Mikanzi, Système Yakuza Nguka, le système d'élévation, d'évolution, d'essor, de développement multidimensionnel. Je suis aussi à la base écrivain et auteur notamment du roman Il sera une fois un justicier invisible, des recueils de pensées Les 1001 folies de Mikanzi, tome 1, et Les 1001 folies de Mikanzi, tome 2. C'est avec un plaisir incommensurable que je viens ici pour vous partager mes pensées. D'abord et avant tout d'entamer ce partage, je vous prie humblement de vous abonner à ma chaîne Mikanzi Système Yakuza Nguka, d'aimer cette vidéo et bien d'autres que vous trouverez importantes, sans oublier d'activer les notifications afin que toutes les vidéos que je vais publier vous soient notifiées. En même temps, je vous prie de partager les vidéos que vous trouverez très importantes. Chers cousins ngukistes, chers frères et sœurs, si vous ne comprenez pas votre rôle dans la société, vous ne pourrez jamais y apporter de contribution significative. Il existe 3 types de personnes dans une société. Les idiots, les membres de la tribu et les citoyens. On trouve ces 3 catégories de personnes dans tous les pays du monde. Mais les pourcentages sont différents d'une zone géographique à l'autre. En Afrique, par exemple, dans la plupart des pays, ce n'est qu'une simple estimation basée sur les faits constatés, donc elle peut être contestée. On peut estimer à seulement 10% de personnes qui sont vraiment des citoyens. Les 90 restants sont soit des membres de la tribu, soit des idiots. Au numéro 1, les idiots. Que sont-ils? Les idiots sont des gens qui se moquent de tout. Ils ne connaissent pas la honte. Ils ne respectent rien. Ils sont mal polis, mal éduqués, mal élevés, négatifs, nocifs. Un idiot se fiche de tout. S'il mange des bananes, il jette les pelures n'importe où, au lieu de les mettre dans une poubelle. Si devant sa parcelle, l'eau de pluie stagne et forme une mare qui le gêne quand il sort et où les moustiques viennent pondre leurs œufs, l'idiot ne fera rien du tout. Il attendra toute sa vie que ce soit l'État qui vienne y déverser un produit insecticide et boucher ce trou. Les idiots, s'ils passent des examens, ils tricheront à coup sûr et seront fiers d'avoir réussi dans ces conditions. S'ils sont au gouvernement et ont un poste de responsable dans une entreprise publique, ils penseront prioritairement à leurs intérêts avant ceux de la communauté. Donc, ils voleront sans vergogne, sans se soucier des conséquences que cela entraînera. Certaines sociétés ont plus d'idiots que de membres de tribus et de citoyens. Au numéro 2, les membres de la tribu. Les membres de la tribu en Afrique sont des gens qui regardent tout du point de vue de leur tribu. C'est leur sacro-saint totem commun. Gare aux membres d'autres tribus d'y toucher. Ça peut déclencher une guerre tribale. Ils ne croient en vous que si vous faites partie de leur tribu. C'est une espèce de laissez-passer. Une clé passe-partout qui ouvre toutes les portes tenues par les autres membres de la tribu. Ils sont hyper fiers d'appartenir à la même tribu, de former une sorte de caste à part, surtout quand ils détiennent le pouvoir politique. Cela peut être terrible d'avoir un membre de la tribu comme dirigeant d'un pays, parce qu'il aliénera les autres habitants du pays qui n'appartiennent pas à sa tribu. Tous les pouvoirs, sans exception, leur appartiendront. Du gouvernement à l'armée, en passant par le Parlement, le Sénat, les instances judiciaires, etc., ils occuperont tous les postes clés. Les exemples sont légion en Afrique. Point n'est besoin de les citer ici. Nous les connaissons tous. Quand on parle de tribu, il ne s'agit pas seulement de l'ethnie. Les membres de la tribu considèrent aussi la mouvance politique, la relation amicale ou intime, la religion ou la secte comme une tribu.
un très grand pourcentage d'Africains, certainement la majorité, appartient à la catégorie des membres de la tribu, car pour eux, le bien, le positif, le meilleur, la vérité ne se trouve que dans leur tribu, raison pour laquelle ils ne font confiance qu'aux membres de leur tribu. Au numéro 3, les citoyens. Les citoyens sont des gens qui aiment faire les choses correctement. Ils respecteront par exemple les règles établies par le code de la route. Ils respectent les feux de signalisation même si personne ne les regarde. Ils conduisent dans les limites de vitesse. Les citoyens respectent les lois en vigueur d'une république. Ils ne trichent pas aux examens. Au gouvernement, ils ne volent pas. Ils sont compatissants, empathiques et donnent aux autres pour promouvoir leur bien-être. Les citoyens promeuvent souvent des projets qui profitent à tous. Un certain nombre de pays dans le monde ont plus de personnes appartenant à la catégorie des citoyens que des personnes appartenant soit à la catégorie des idiots, soit à la catégorie de membres de la tribu. Ce sont ces pays qu'on nomme génériquement pays développés. D'autres pays, par contre, ont majoritairement des idiots parmi leurs habitants, d'où leur sous-développement chronique. Au demeurant, cet état de fait n'est pas fort heureusement irréversible, car il est tout à fait du domaine du possible qu'un membre de la tribu puisse devenir un citoyen, par une bonne orientation, une prise de conscience, une ferme volonté de s'améliorer, de changer son paradigme. Un idiot aussi peut devenir citoyen, grâce à la formation et à l'application constante des lois en vigueur. Ceux qui sont déjà des citoyens, quoique minoritaires, ont la grande responsabilité d'influencer, d'informer, de former, d'éduquer les idiots et les membres de la tribu, afin qu'ils brisent les chaînes qui les maintiennent dans le ténébreux labyrinthe dans lequel ils sont entravés et s'affranchissent de leur nocif idiotie et tribalisme. Peuple de la terre, sachez que quand vous élisez un idiot ou un membre de la tribu pour diriger les affaires publiques, la vie républicaine s'effondre. Quant à toi qui m'écoutes, je te pose la question suivante. À quelle catégorie de personnes appartiens-tu? Es-tu un idiot, un membre de la tribu ou un citoyen? Regarde-toi sincèrement, profondément, sans biais d'autocomplaisance. Sois attentif à tes pensées, à tes intentions, à tes paroles et surtout aux actes que tu as déjà posés et que tu poses au quotidien dans ta maison, dans la rue, dans la société. Sont-ils ceux d'un idiot, d'un membre de la tribu ou d'un citoyen? Réponds-y, tu sauras où est ta place, la bonne ou la mauvaise. Tu en prendras conscience, comprendras ton rôle dans la société et agiras en conséquence pour le bien de ta communauté et par extension, celui de l'humanité. J'espère, chers frères et sœurs cousins goukistes, que tu auras pris bonne note de ce que je viens de libeller ici et appliqueras cela afin que le monde soit meilleur. Abonne-toi à ma chaîne, active les notifications, partage sans oublier d'aimer le pouce en l'air. Et c'est toujours dans le système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka, système Yakuza Nguka. Takadum Luzolo. Système Yakuza Nguka.